Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas te parler d'un vélo électrique aujourd'hui, mais je vais te parler d'une trottinette électrique. Et c'est le modèle OOTD T10. Rien que ça, encore un nom à coucher dehors. Alors, elle se vend 499 € en ce moment. Alors évidemment, ça va dépendre des promotions et elle est souvent en rupture de stock. Donc je t'invite, si tu la vois de disponible et si elle t'intéresse, de vite l'acheter car il n'y en a pas beaucoup. Sachant que d'origine, elle se vend 619 €. C'est une trottinette électrique qui a la particularité d'avoir des pneus de 11 pouces et donc on peut en faire sur tout type de chemin. Elle est vendue pour faire entre 35 et 45 km/h, donc ça c'est pareil. Je vais aller jusqu'à épuisement de la batterie et je te dirai exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec elle. Et niveau puissance moteur, on est sur du 500 watts avec des pics jusqu'à 900 watts. Donc ça c'est pareil, on va voir ça dans la vidéo aujourd'hui. Et autre petite chose, est-ce qu'on peut la débrider? Ça c'est pareil, mais là, si tu veux le savoir, il faudra attendre la fin de la vidéo. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, on va la parcourir en détail, la tester sur route et sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, je t'informe que toutes mes vidéos sont chapitrées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton player YouTube, tu peux passer d'une rubrique à une autre. Donc l'unboxing, les caractéristiques, le détail, les plus, les moins. Voilà, ça va te permettre de naviguer plus rapidement dans la vidéo et d'accéder directement à certaines informations. Voilà, j'espère que tu apprécies. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Pour commencer, unboxing. Alors quand tu reçois la trottinette, tu la reçois dans un grand carton. Écoute, elle est pas trop mal protégée à l'intérieur. Elle est livrée avec le garde-boue arrière, le chargeur, un multitools, la tige de potence et la notice. Dis-toi qu'il m'a fallu que 10 minutes pour monter entièrement la trottinette, donc c'est assez rapide. Et chose rigolote, pour une fois, c'est à toi de monter les autocollants sur ta trottinette. Bon, je pense que c'est histoire de faire des économies. En tout cas, c'est bien la première fois que je me retrouve à coller des autocollants sur une trottinette. Mais bon, écoute, au moins, ça change, c'est atypique. Voilà pour l'unboxing. Quelles sont ses principales caractéristiques? Donc déjà, c'est une trottinette avec des pneus de 11 pouces, typée tout chemin. Elle fait 26 cm de long, donc c'est une longue trottinette. Elle convient pour une personne entre 1,60 m et 1,90 m. On a un crochet sur la potence qui te permet normalement d'accrocher un sac. Mais franchement, je suis un peu déçu. Tu peux à peine accrocher un sac plastique. En fait, comme il n'y a pas de retour, si tu mets un sac dessus, le sac il glisse. Donc ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ils auraient pu penser au truc jusqu'au bout. Tu n'as pas de régulateur de vitesse sur ce vélo, donc tu es tout le temps obligé d'avoir la main sur la gâchette. Ça, c'est vraiment dommage. Sinon, on a des clignotants quand même sur cette trottinette. On a aussi des feux stop. Par contre, elle fait 31 kg, donc c'est une trottinette vraiment imposante. Grosse trottinette, mais ça, on y revient un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, elle est vraiment lourde. Tu peux pas la porter comme tu as envie. Elle est disponible en une seule taille et en une seule couleur. Elle peut supporter une charge jusqu'à 150 kg et elle se vend à l'heure où je te parle 499 €. Mais grâce à OTD et au magazine Le Vélo Urbain, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description ci-dessous, sachant que la livraison est gratuite, je tiens à le préciser. Quelques détails supplémentaires concernant cette trottinette. On a donc un large deck recouvert de caoutchouc qui est très bien pour y mettre tes pieds et il fait 50 cm par 23. Donc le silicone dessus, le caoutchouc, il fait que tes pieds ils adhèrent vraiment bien. Et derrière, tu as un gros repose-pied, un gros deck aussi qui est bien pratique. Et enfin, on a une béquille pour stabiliser tout ça. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker sur le petit bouton ci-dessous et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. En plus, c'est gratuit. Avant de tester la trottinette, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion intégrée dans la trottinette. Tu ne peux pas l'enlever, ce n'est pas une batterie amovible. Et elle fait 48 volts par 13 ampères. Pour la recharger, tu dois soulever le petit capuchon sur le côté et plugger le chargeur. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Et le chargeur, lui, fait 3 ampères et 48 volts. Dis-toi qu'il te faudra entre 4 et 5 heures pour recharger complètement la batterie. C'est une petite batterie, tu vas voir, on ne va pas faire beaucoup de kilomètres avec elle. Donc pense bien à la recharger après ta balade, après ta session. Et attends toujours une demi-heure, le temps que la batterie soit froide pour qu'elle dure plus longtemps.
Alors comment elle se plie et se déplie? Écoute, on peut pas faire plus simple. Tu n'as qu'une manip à faire, c'est dégoupiller la jonction, la manette qui est en bas de la tige de potence, et tu n'as que ça à faire. C'est donc vraiment dommage de ne pas pouvoir plier le guidon, et dis-toi qu'une fois pliée, elle fait 126 cm par 55 par 58 cm. Et pour la déplier, bah, tu fais la même chose dans le sens inverse, c'est pas très compliqué. Comme d'habitude, je vais te parler du confort de la trottinette. Et là, en plus, je suis sur un touche-main. Donc, ça, je vais bien pouvoir te dire tout ce que je ressens. À l'avant et à l'arrière, on a un amortisseur à ressort. Donc, c'est des bons gros ressorts. Et ça fait bien le job. Ensuite, on a des pneus tubeless. Alors, relativement larges, hein, de 11 pouces. Alors, ils sont crantés hein, pour y avoir une bonne adhérence. Que ce soit sur route, sur touche-main, sur les pavés. Tu peux vraiment passer n'importe où avec ces pneus. Et puis le fait d'avoir des bons gros pneus comme ça sert aussi d'amortisseur. Il ne faut pas l'oublier. On est en appui sur des poignées ergonomiques en caoutchouc. Franchement, écoute, elles sont très bien. Elles font pas du tout mal aux mains et elles sont très confortables. Du coup, niveau confort, on est pas mal du tout. En touche-main, ça donne quoi? Bah écoute, là je suis sur les graviers. Donc avec ces pneus-là, ça passe super bien. Alors je voulais en faire en forêt, mais malheureusement, j'ai plus de batterie. Donc je ne pourrais pas faire la balade en forêt. Mais bon, je pense que ça passe aussi. Mais il faut vraiment, à mon avis, le faire en mode débridé, parce que sinon, tu vas pas beaucoup avancer. Là, moi, j'ai fait 25 km et j'ai presque plus de batterie. Donc voilà, écoute, en tout cas, en touche-main, tu peux rouler avec cette trottinette sans aucun problème. Ça, c'est validé. Niveau position de conduite, j'ai une position bien droite. Franchement, je suis très bien installé. C'est juste dommage de ne pas pouvoir régler la hauteur de la potence, que tu sois grand ou petit. Le guidon sera à la même taille, donc ça, franchement, c'est quand même assez dommage, je t'avoue. Mais bon, sinon, avec les amortisseurs, les poignées et tout, j'ai une bonne position, je vais pas me faire mal au dos. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre, bien large, vraiment de type vélo, et il fait 67 cm de large, ce qui est vraiment très très large, hein. On a les leviers de frein mécaniques qu'on a vu tout à l'heure, avec lequel tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Sachant que, attention, le frein à gauche est décalé. Il est même trop décalé. Il faudrait intervertir en fait la position du frein avec le contrôleur. Parce que je trouve que c'est un petit peu compliqué de freiner là du coup. On a nos poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure, qui sont toujours aussi agréables. À gauche, on a une vraie sonnette. Et ça, c'est bien. Ensuite, on a le contrôleur avec lequel tu peux mettre les clignotants. Donc tu as un clignotant droit et un clignotant gauche qui se trouve à l'arrière de la trottinette. Mais ils sont quand même bien foutus parce qu'ils ont des caoutchoucs au niveau des rotules pour éviter que tu les casses. Parce que si tu fais de la trottinette, tu sais que ça se casse très facilement. Tu peux allumer ou éteindre le phare avant et les feux arrière. Donc le phare avant, c'est un gros phare directionnel qui éclaire vraiment bien. Les deux feux arrière, c'est deux diodes qui franchement sont pas très lisibles. Alors oui, ça fait feu stop, mais c'est pareil, c'est censé clignoter, mais on les voit presque pas malheureusement. C'est dommage aussi, les clignotants font pas de bruit, mais heureusement quand tu les actives, tu vois les flèches sur le display. En dessous, tu as un bouton qui allume aussi le phare avant, et c'est un phare jaune. Alors c'est un peu bizarre. C'est sûr que c'est sympa, ça fait moins mal aux yeux, mais bon, tu as donc un phare avant blanc et un phare avant jaune. Le pourquoi du comment, je sais pas. Et enfin, tout en dessous de ce contrôleur, c'est là où tu peux switcher tes 3 niveaux d'assistance. Au centre, on a le gros display. Alors en plein soleil, je t'avoue, je vois pas grand chose. En tout cas, tu peux voir la puissance que tu utilises, ton kilométrage, ta vitesse max, ton niveau d'assistance, ton niveau de batterie. À droite, tu as le connecteur de clé qui va te servir à allumer la trottinette. Et la trottinette, elle affiche aussi la tension que tu utilises. Sincèrement, moi, je vois pas trop l'utilité de connaître la tension en live de ta trottinette, mais bon, en tout cas, c'est affiché. Et complètement à droite, tu as ta manette d'accélération qui permet d'avancer. Et comme je le redis, c'est dommage, on n'a pas de régulateur de vitesse, il faut toujours avoir le doigt dessus. Et voilà, j'ai fait le tour du poste de pilotage. Et ce moteur alors, donc c'est un moteur roue arrière de 500 watts, pouvant aller jusqu'à 900 watts maximum, ce qui est plutôt pas mal, et il peut fournir 30 Nm de couple. Tel qu'il est livré, le vélo, il peut rouler jusqu'à soi-disant 25 km/h, mais au final, tu es plutôt à 21,5, 22 km/h. Je trouve ça dommage. Ça fait plusieurs fois que je teste des trottinettes qui disent que tu roules à 25 km/h, et c'est complètement faux. Je suis à 21,5 exactement, sachant que moi, je fais 80 kg.
Donc je suis très déçu par rapport à ça. Heureusement, on peut débrider la trottinette. Je te montre ça à la fin de la vidéo. Mais bon, du coup, on a une trottinette homologuée sans problème. Donc, en assistance 1, je roule à 10 km/h, 12 km/h. En assistance 2, je roule à 16 km/h. Et en assistance 3, je viens de te le dire, je roule à 21, 22 km/h. C'est vraiment dommage. Mais bon, en tout cas, les niveaux d'assistance, eux au moins, ils sont progressifs. En montée, ça donne quoi? Alors là, j'ai une petite côte, mais bien raide. Bon, déjà, je roule à 21 km/h. J'ai un petit peu peur. On va voir ce qui se passe. Alors, 18, 17, 16, 15. Ah, elle monte à 15 quand même. 14, 15. Eh, j'étais mes 10 ans. Non, non, elle arrive à bien grimper la grosse côte. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle grimpe aussi bien cette côte parce qu'elle est courte, mais elle est vraiment raide, quoi. Elle doit vraiment être à une vingtaine de pourcents. Donc ça, le test de la montée, c'est validé. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h, sachant que j'arrive pas à aller à plus de 22 km/h. 3, 2, 1, go! Hop! Alors, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22. Et je suis bloqué à 22 km/h, sachant que moi, je fais 80 kg. Donc, je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir avoir une trottinette qui roule au moins à 25 km/h. Le test de freinage, alors on a des freins mécaniques à l'avant et à l'arrière. Attention, le frein avant est à droite et le frein arrière est à gauche. Sur les vélos, c'est l'inverse. Et sur les poignées, tu as aussi un frein électronique, c'est ce qui permet d'arrêter le moteur aussi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Niveau disque de frein, on est sur du 140 mm. Et donc, je vais arriver jusqu'à mes 25 km/h, mais enfin plutôt mes 22 km/h. 21, je vais me mettre là. Un peu plus de 3 mètres, un peu plus de 3 mètres pour m'arrêter, mais franchement, c'est pas mal. Je m'attendais à plus que ça. Donc le test de freinage, je valide. Niveau autonomie, elle est vendue pour faire entre 35 et 45 km. Écoute, sincèrement, entre toi et moi, on va absolument pas les faire. Là, j'ai fait 15 bornes, j'ai fait la moitié. Donc je pense que je vais peut-être arriver à 30 km max. On a donc une petite batterie et donc on a une grosse trottinette pour faire pas beaucoup de distance. Ça, c'est vraiment dommage. Elle en impose, mais au final, tu peux pas faire beaucoup de kilomètres avec. Je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te marque là exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec cette trottinette, sachant que j'aurais fait quasiment que du plat et je le redis, je fais 80 kg. Alors maintenant, comment faire pour débrider la VMAX? Donc, tu éteins la trottinette, tu appuies sur la poignée de frein de gauche, tu allumes la trottinette et tu appuies 3 fois sur la manette d'accélération. 1, 2, 3. Donc là, j'ai le 1 qui clignote, le 2 qui clignote, le 3 qui clignote. Bon bien, on va voir, je suis sur terrain fermé, bien évidemment. On va voir quelle est la vitesse max que je peux avoir avec cette trottinette, sachant que j'ai presque plus de batterie. Et donc je te dis, j'ai fait même pas 20 bornes. Alors, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 42. Eh ben écoute, c'est quand même plus agréable de rouler comme ça. Mais alors par contre, tu sens que la trottinette, elle part un peu dans tous les sens. Et elle n'est vraiment pas faite pour rouler aussi vite. Parce que franchement, faut la tenir. En tout cas, il n'y a pas à dire. La trottinette, elle fonctionne quand même vachement mieux une fois débridée. C'est quand même dommage. Mais tu vois, j'arrive sans problème à mes 25 km/h en assistance 2. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut rouler. Et tu feras pas beaucoup de kilomètres. Alors les plus maintenant de cette trottinette OTD T10. Alors on a une trottinette homologuée, donc ça c'est bien. C'est quand même un bon rapport qualité-prix pour ce que c'est. Elle passe partout grâce à ses pneus. Tu peux en faire sur du tout-chemin, les graviers, etc., etc. Et elle a un look sympa. C'est une trottinette très agréable pour rouler et elle a de belles finitions. Dans les mois, malheureusement, c'est quand même nul d'avoir une trottinette qui va même pas jusqu'à 25 km/h. Les poignées de frein inversées, moi, j'aime pas trop. L'autonomie, vraiment beaucoup trop basse, beaucoup trop bas. C'est vraiment pour faire tes petits trajets en ville, autour de chez toi. Même si elle est débridable, tu ne peux absolument pas partir à l'aventure avec elle ou alors vraiment l'aventure au coin de ta rue. Je trouve les feux arrière vraiment trop petits. Je pense qu'ils ne sont pas assez visibles.
Le feu stop, c'est comme s'il n'y en avait pas. J'aurais aimé des freins hydrauliques, même si là, franchement, les freins mécaniques, ils font quand même pas mal le job. J'aurais bien voulu avoir un port USB sous le display, mais en même temps, vu à quel point la batterie elle se décharge vite, à mon avis, il resterait plus grand chose. La trottinette est lourde, elle n'est donc pas faite pour tout le monde, on ne peut pas la porter facilement. Et donc je le redis, elle en impose, elle a un gros look, tu t'attends à avoir une énorme trottinette avec énormément de puissance, mais en fait vraiment pas du tout. C'est juste le look. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et parfois des trottinettes sur levélourbain.com. Ciao, ciao!